Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 10 janvier 2020. La photo du jour, eh bien, c'est la probable réélection à la tête de Taïwan de Tsai Ing-wen, la présidente qui est un opposant farouche, bien entendu, au pouvoir chinois et qui devrait être réélue donc lors de ces prochaines élections ce week-end. Elle est largement en tête des sondages et pour le moment, c'est un pied de nez encore pour le pouvoir chinois après ce qui se passe à Hong Kong. On verra si ce résultat est avéré dans un contexte où vous voyez la tension Iran-États-Unis est largement à la baisse, ce qui contribue à faire que les marchés actions reprennent leur course en avant. Vous voyez que le Nasdaq Composite a passé encore les 9200 points alors qu'on n'est pas une contradiction. Par exemple, regardez sur les valeurs technologiques donc de l'Asie, c'est la courbe de droite qui est à son plus haut historique, suivant ainsi les valeurs technologiques américaines, mais dans le même temps, les défaillances d'entreprises par zone géographique sont les plus importantes en Asie. Ce qui fait que finalement, encore pour 2020, on devrait avoir encore pas mal d'entreprises qui devraient souffrir dans cette région du monde. Bien entendu, c'est dû aux négociations difficiles entre les États-Unis et la Chine qui, d'ailleurs, devraient signer pour le 15 janvier la phase 1 du trade deal. Mais vous voyez que les défaillances sont importantes, ce qui n'a pas d'effet finalement sur les valeurs technologiques qui contribuent à la hausse des indices à travers le monde. Autre contradiction aussi qu'on pourrait voir au niveau macro, vous voyez que le DAX, donc l'indice des valeurs allemandes, n'est plus quelques encablures de ses plus hauts historiques à 0,5%, et pourtant les signes de faiblesse persistent en Allemagne, tant au niveau bien entendu de l'industrie qui est moribonde que du comportement du commerce extérieur allemand qui est quand même en baisse. Mais voilà, pour le moment la bourse achète finalement les conditions monétaires qui sont plutôt très favorables et donc très favorable au marché des actions. Alors aujourd'hui, le point T, c'est le rapport américain donc sur l'emploi, le dernier donc pour l'année 2019. Alors sur l'ensemble de l'année écoulée, vous voyez qu'on est à plus de 2 millions d'emplois créés aux États-Unis. Alors c'est le taux le plus faible depuis 2011, mais toutefois, c'est que reste quand même un niveau assez soutenu avec toujours finalement des salaires qui progressent, mais dans des proportions mesurées, ce qui convient là aussi complètement au marché. On verra donc ce rapport sur l'emploi. Alors le consensus est entre 150 000 et 200 000 emplois créés donc pour le dernier mois de 2019. Donc ça sortira à 14h30. Au point de vue de l'épargne, alors deux points intéressants. D'abord, à droite, le casse-tête du PEL, donc le plan d'épargne logement. Alors, il donne en rémunération moyenne sur tous les contrats qui ont été passés depuis des années et qui sont encore en vie, 2,7% de rémunération aux épargnants. C'est-à-dire que les banques doivent distribuer 7 milliards d'euros annuellement donc sur ce support. Alors, bien évidemment, les nouveaux PEL donnent des taux beaucoup moins intéressants, mais les anciens sont quand même servent à un taux très intéressant, largement au-dessus de l'inflation. Et c'est véritablement un problème pour les banques qui doivent s'adapter. Alors, bien entendu, ils compensent par d'autres frais bancaires. Et puis, si le taux servi est intéressant, ça veut dire que la relation bancaire avec les clients est longue. Donc, bien entendu, la banque compense. Mais toutefois, ça reste quand même un problème au niveau rémunération au vu des taux d'intérêt pour les banques françaises. L'autre point, alors, c'est toujours le capital investissement. Il faut savoir aujourd'hui que depuis le début de l'année, on peut, dans le private equity, donc le capital investissement, mettre jusqu'à 50% de son assurance vie, et vous voyez que sur 5 ans, les performances de cette classe d'actifs sont au-dessus des marchés actions, des hedge funds, de l'immobilier, puisqu'ils dépassent 11%. Bien entendu, il faut bien choisir son fonds, alors prendre un fonds diversifié de private equity, mais ça reste quand même une tendance intéressante et ça devrait continuer au vu de ces statistiques récemment publiées. Venons en bref. D'abord, alors hier soir, on a eu les résultats de Intuitive Surgical. C'est l'un
l'un des leaders mondiaux des robots pour la chirurgie. Encore de bons résultats et des perspectives plutôt intéressantes. 306 Da Vinci, qui est le robot star d'Intuitive, ont été livrés lors du dernier trimestre. C'est une belle performance avec encore des perspectives assez optimistes pour l'ensemble de l'année 2020. L'action reprenait d'ailleurs plus de 2% après la clôture. En revanche, sur le secteur de l'habillement, c'est plus contrasté. Alors, Uniqlo, donc Fast Retailing, c'est la maison mère à Tokyo, a fait état de ventes, surtout à l'international, décevantes pour le dernier trimestre 2019. Vous voyez que l'action perd 2,89%. Et puis, une enseigne spécialisée, c'est Urban Outfitters, qui pourtant multiplie le nombre d'ouvertures de magasins à travers le monde. Et bien, après la clôture, perdait 9% sur fond, là aussi, de ventes plutôt décevantes, en particulier lors du mois de décembre. C'est beaucoup mieux pour Air France KLM, qui donc a dépassé largement le nombre de 100 millions de passagers transportés sur l'année 2019. Alors, c'est tout. Transavia reste toujours une filiale qui est un nain, si on compare bien entendu par rapport à EasyJet ou à Ryanair, mais enfin, c'est quand même des performances commerciales plus intéressantes pour Air France, qui continue sa mutation sous l'égide bien entendu de ce nouveau patron canadien Ben Smith, et qui devrait connaître finalement un futur plus intéressant. C'est toujours une valeur que l'on privilégie à moyen long terme. Alors Airbus, dans ce contexte-là, eh bien, augmente encore ses cadences de production, en particulier pour l'A320 et dans son usine américaine. L'objectif est de passer de 5 à 7 A320 livrables par mois d'ici 2021. Voilà encore une bonne nouvelle pour l'avionneur européen, qui continue d'ailleurs sa tendance haussière, et ça ne devrait pas encore se démentir dans les mois à venir. Solvay, le chimiste belge, eh bien, se réorganise. Alors, il est complètement sous l'impulsion de sa nouvelle patronne, donc Ilan Kadri, qui veut faire encore 300 millions d'économies par an avec ce nouveau projet qui s'appelle Progress Beyond. C'est un chimiste quand même présent dans 53 pays, qui a fait 52 acquisitions en 10 ans, et comme avec la loi Pacte donc de Bruno Le Maire, elle va aussi le groupe va se doter donc de sa raison d'être dans les mois à venir, et l'ambition c'est de renouer avec une croissance forte tout en maîtrisant les coûts. Vous voyez que le rendement sur dividende est à plus de 3,6%, même si pour le moment la valeur se paye quand même assez cher, mais c'est une des valeurs donc du CAC 40 à regarder certainement dans les mois à venir. Alors, on critique beaucoup Airbnb, vous savez que la plateforme de location fait sous le feu des critiques, et pourtant, eh bien, cela convient beaucoup à de nombreuses communes, puisque sur l'année 2019, eh bien, finalement, Airbnb collecte la taxe de séjour, va les reverser aux différentes communes. C'est 58 millions d'euros, c'est 2 fois plus qu'en 2018, et ça va être donc reversé à un boucher. Bien entendu, Paris se taille la grosse part du lion, mais enfin, de nombreuses villes sont aussi concernées par cette manne qui remplace finalement en partie la taxe d'habitation. L'autre point aussi que je voulais montrer, eh bien, regardez ce logo, c'est Quibi. Quibi, c'est une plateforme de vidéos courtes qui vient de lever encore 400 millions de dollars. Cette plateforme va être lancée d'ici 2020. Alors c'est essentiellement dédié donc à des vidéos courtes sur le téléphone mobile. Elle a été pensée pour cela. Il y a 8500 épisodes entre 4 et 10 minutes. L'idée c'est de regarder une petite vidéo dans un moment de pause, lorsqu'on a un moment de pause, et ça a été dirigé bien entendu par Meg Whitman, l'ancienne patronne de eBay et d'HP, avec d'énormes ambitions donc pour cette plateforme vidéo. Regardez bien le logo, il va inonder les pubs et les demandes d'abonnement dans les mois à venir. Alors, ne soyons pas chauvins, mais enfin, pas mal d'actualités au sein des équipes de France de volley et d'handball. D'abord, eh bien, exploit hier de l'équipe de volley qui a battu la Slovénie, qui aujourd'hui, eh bien, si l'équipe bat l'Allemagne d'ici ce week-end, eh bien, elle sera qualifiée pour le tournoi olympique de Tokyo. Et en revanche, c'est le début donc de l'Euro 2020 pour l'équipe de France de handball. Elle va commencer son tournoi par le Portugal aujourd'hui.
aujourd'hui. Elle doit arriver en finale si elle veut se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo de cet été. Alors pour le moment, eh bien c'est l'incertitude par rapport au potentiel de forme de cette équipe de France de handball, mais on leur souhaite bien entendu bonne chance à tous ces joueurs et aussi à l'équipe de volley. Terminons ce Morning Co en vous souhaitant une très bonne journée. Par la citation du jour, elle vient du regretté David Bowie qui a notamment déclaré « Demain appartient à ceux qui peuvent l'entendre venir ». Soyons solidaires, ayons la pêche. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve normalement lundi pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.